l'univers de la banque. Et Bertrand Blancpain, président du directoire d'Arkéa Banque. Alors Arkéa, vous connaissez si vous nous regardez, hein, filiale bretonne et fière de l'être du Crédit Mutuel, voilà, on va dire ça comme ça. Mais vous, au cœur d'Arkéa, c'est Arkéa Banque, entreprise et institutionnelle. Oui, je ne connais pas Bertrand, donc il faut me présenter ça. Qu'est-ce que vous faites exactement au cœur d'Arkéa? Alors c'est une des filiales de Crédit Mutuel Arkéa et nous sommes en fait la filiale qui adresse le marché des entreprises, le marché des collectivités locales avec les satellites et puis le marché de l'immobilier, qu'il soit privé ou public. Qu'est-ce que tu appelles les satellites, le marché des collectivités locales? Alors les sociétés d'économie mixte, hein, que ce soit les SEM de gestion, les SEM d'aménagement, voilà, et donc qui en fait sont des entreprises qui sont des bras armés en fait en général des collectivités locales. Ouais, ça c'est clair, mais elles ont, enfin, entre PME, ETI, enfin, c'est davantage PME que ETI d'ailleurs, non, dans le secteur breton au sens large de d'Arkéa aujourd'hui. On a une couverture nationale, hein, on a nous avons 21 implantations au niveau national, donc il n'y a pas de territorialité. Ah, ok. J'étais parti dans l'idée d'une territorialité. Voilà, non, on n'est pas sur la territorialité, donc nous avons une couverture métropolitaine avec 21 centres d'affaires et qui couvrent le territoire métropolitain. Et donc, nous intervenons sur le marché des entreprises, alors les PME et les ETI, des collectivités locales. Hein, toutes les régions sont clientes d'Arkéa Banque, entreprises institutionnelles, quasiment tous les départements, les collectivités de plus de 100 000 habitants. Là, je ne vais pas toutes les faire. Mais qu'est-ce que vous apportez? Pourquoi est-ce qu'elles sont toutes clientes de... Parce que nous apportons un service un peu spécifique. Dès qu'il y a des projets un peu compliqués, complexes, nouveaux, en général, les clients, entreprises ou collectivités font appel à Crédit Mutuel Arkéa Banque pour justement faire le montage de l'opération. Je vais citer deux exemples. Vas-y. La première CEMOP en France, à Châtenay-Malabry. Dans CEMOP, vous savez pas, il faut me traduire les acronymes, hein, parce qu'on n'est pas dedans. C'est une société d'économie mixte, où le privé est majoritaire. Donc c'était une nouveauté dans le monde des collectivités locales. C'est nous qui avons fait la structuration financière de cette première CEMOP en France. Et donc, nous sommes considérés comme un spécialiste. Donc c'est quoi, ces sociétés d'économie mixte à opérateurs privés? Voilà, tout à fait. C'est bien. L'oxymore absolu. J'adore. C'est la France. Mais c'est la France, ça. Voilà. Affronter la complexité, hein, c'est ça le truc. Voilà. Et donc nous, on affronte bien la complexité puisque nous avons des équipes compétentes, hein, qui ont des parcours divers, que ce soit sur le marché des entreprises, des collectivités, de l'immobilier, mais qui ont l'habitude aussi de travailler ensemble. Nous sommes une ETI de la banque. Arkéa Banque, c'est 500 collaborateurs, mais qui travaillent plutôt en projet, en transversalité, en coopération. C'est la vraie demande du moment, ça, hein, j'ai l'impression, de la part des clients bancaires. Oui, et ça apporte des solutions sur mesure, adaptées, innovantes au niveau des clients, et c'est ce qu'ils attendent. Enfin, quand même, la fibre régionale que Arkéa défend, et on sait avec quelle vigueur vous avez pu la défendre, elle vous aide quand même à convaincre ces collectivités locales, c'est-à-dire... on se dit, pardon, mais l'affrontement province-Paris, il est réel, quoi. Voilà, et on se dit, on va pas parler à des Parisiens qui vont rien comprendre à nos problématiques. Alors d'abord, nous sommes pas parisiens parce que nous sommes une banque ancrée territorialement. C'est la question que je te pose. Voilà, c'est ça. Et le Sud-Ouest, il ne faut pas oublier. Hein, une de nos deux fédérations, c'est aussi le Crédit Mutuel du Sud-Ouest. Donc nous sommes des gens qui sont, je vais dire, des nativement locaux, régionaux. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un argument vis-à-vis de tes clients. Oui, c'est un argument. Et puis, nous accompagnons les territoires, qu'ils soient en Bretagne, qu'ils soient dans les Hauts-de-France, que ce soit dans le Grand Est. Donc, nous sommes vraiment des partenaires du développement économique des territoires. Et les entreprises, qu'est-ce que vous leur apportez de spécifique aux entreprises? Alors, sur notre secteur d'activité, donc les ETI, en fait, on va travailler sur des structurations de dettes, des montages, des arrangements, et puis aussi, parfois, lorsqu'il y a à travailler sur du haut de bilan, du bas de bilan, donc capital développement ou de la dette, nous avons les outils pour faire ce type de lien. Et donc, nous avons aussi la capacité d'avoir une réponse sur mesure, que ce soit sur de la dette, que ce soit sur de l'equity, mais que ce soit aussi quelque chose qui peut être apporté par des institutionnels au travers de notre portefeuille. Il y a un gros sujet patrimonial en ce moment aussi, hein, autour des ETI. Enfin, voilà, on le dit d'un mot, mais la falaise démographique et le départ des baby-boomers, ça touche l'ensemble des secteurs, y compris les chefs d'entreprise.
Oui. Est-ce que c'est un sujet que vous adressez de manière particulière, adresse, qui est plus proche de la banque privée d'ailleurs, presque que, oui. que de ce que oui, vous mais faites. nous, en fait, quand on apporte une solution à nos clients, elle est globale. Arkea Banque, entreprise institutionnelle, travaille forcément sur la dette, mais va apporter les compétences d'Arkea Capital, qui fait du capital développement. On a 1,2 milliard d'investis dans le capital des entreprises. Ouais. Et puis on a Arkea Banque privée, et on arrive de façon, on va dire, groupée pour apporter des solutions à nos clients. Et donc ça peut être aussi au travers de family office, sur lequel on va pouvoir leur apporter du financement, peut-être rentrer au capital aussi de certaines de leurs structures. Donc en fait, on est là pour leur apporter la meilleure réponse possible, ouais, la plus globale, au travers d'un interlocuteur qui peut répondre sur la partie privée du dirigeant, mais aussi sur sa partie professionnelle. Et un mot d'actualité, mais le choc des taux d'intérêt, comment est-ce que ça suscite des questions particulières de la part de tes clients? Oui, alors bien évidemment, puisqu'on a pris l'habitude d'avoir des taux relativement bas. Et même alors, gratuits, quoi. Oui, quasiment gratuits. Alors ce n'est pas le fait que les taux soient aux alentours de 3 ou 4 qui embête les dirigeants d'entreprise, ça a été plutôt la montée rapide de ces taux. On a pris 150 points de base en un mois en mars-avril, on a pris 150 points de base en septembre-octobre. C'est ça. Donc c'est la rapidité et la violence de la remontée des taux. On apporte des solutions, on a de la chance aussi en France, on prête majoritairement à taux fixe. Donc, ce qui permet aussi de relativiser. Mais, alors, je parle vraiment sous ton contrôle et puis je respecte la confidentialité. Donc, là, mais j'ai entendu en gros, on va dire par exemple, crédit d'équipement pour acheter des machines. Il y a encore 2 ans, 18 mois, c'était à 2%. Aujourd'hui, c'est 9, 10, voire au-dessus. Non, enfin, quand même pas. Non, quand même pas. Pas sur le monde bancaire. Pas sur le monde bancaire. D'accord. Sur le monde bancaire, les taux et les banques n'ont pas répercuté la totalité de la hausse. D'accord. Mais on est sur x2, x3 quand même. Et on est sur des taux qui va doubler depuis le début d'année 2022. Oui. Non, mais c'est intéressant parce que on est en plus en phase de modernisation. Il y a France Relance qui est arrivé là-dessus. Les entreprises aujourd'hui, visiblement, mais tu vas peut-être me le confirmer, ont envie d'investir, ont envie de gagner en productivité. Les entreprises ont toujours envie d'investir. En fait, il n'y a eu qu'un petit ralentissement sur la fin de l'exercice 2022 parce qu'il y avait vraiment une grosse période d'incertitude. Mais jusqu'à octobre 2022, les investissements des entreprises ont été très soutenus en France et les banques, et notamment Arkea Banque, avons accompagné ces projets de dirigeants. Dernier point, c'est le statut d'entreprise à mission. Alors oui... C'est un gadget ou c'est... Non, c'est pas un gadget, parce que... Attention, et on dit bien entreprise à mission, on ne dit pas raison d'être. La raison d'être, ça peut être un gadget, elle ne vous engage à rien. Entreprise à mission, il y a un comité de mission qui est audité, enfin c'est un sacré truc. Mais c'est un processus. D'abord, nous sommes un groupe mutualiste. Donc l'ancrage territorial qu'on parlait tout à l'heure, nous sommes dirigés par nos clients sociétaires. Et donc ça, c'est quelque chose d'important. En Bretagne, je veux dire, l'ancrage territorial, le fait de... Non, je tiquais sur le dirigé par vos clients sociétaires. Vous êtes dirigé par vos dirigeants, les clients sociétaires, ils valident derrière comme tous les actionnaires du monde, malheureusement. Non, il faut peut-être vrai venir... Non, il y a des discussions et elles sont normales et elles sont justifiées. Parce que le prisme est différent et donc on a des discussions, je vais dire, franches, intéressantes et qui font progresser tout le monde. Donc nos administrateurs sociétaires, je veux dire, jouent leur rôle, sont attachés aux valeurs de l'entreprise Crédit Mutuel Arkea et de ses filiales. Et la mission, c'est une mission de développement économique, d'inclusion. Oui, c'est une mission, mais je vais venir. Et en fait, on a travaillé sur notre raison d'être de façon très très longue, avec 600 administrateurs, 600 collaborateurs. C'est un processus qui a pris pratiquement 24 mois. On a défini notre raison d'être au travers de 5 engagements. Et puis on s'est dit que maintenant, l'étape suivante, c'était justement prendre ces engagements et faire en sorte qu'ils soient auditables. Voilà, c'est ça. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail des engagements, mais bien évidemment, ça va être d'accompagner le développement de nos territoires. Ça va être d'accompagner les projets... Moi, ce que j'ai là, coopération, solidarité, responsabilité sociale et réussite collective, investissement, développement. Voilà. Ça me va bien. C'est bien. Et on a un comité de mission qui s'est installé sur le 2e semestre 2022 et qui a déterminé les indicateurs pour l'exercice 2023. Merci pour tout ça, Bertrand Blancpain, donc le président du directoire d'Arkea Banque, entreprise et institutionnelle.